L'équipe de Benin Yali Alumni Association, appuyée par la délégation de l'ambassade des États-Unis, continue le périple des sessions d'orientation au plan national sur comment candidater et réussir à la bourse Mandela Washington Fellowship 2025. Ce jeudi 5 septembre 2024, ils ont été accueillis en matinée dans la salle de American Corner de l'université de Parakou. Thierry Lokonou, l'un des communicateurs de ces sessions, déroule la procédure de candidature. On est 12 bénéficiaires, d'accord, venant du Bénin, et lorsqu'on est arrivé aux États-Unis d'Amérique, au premier aéroport, là on est descendu, on s'est dispersé. Ça veut donc dire que chacun est là dans son université. Et avant qu'on ne revienne encore se revoir, ça fait donc le moment où on aura le sommet. Et c'est pendant cette période-là que nous avons le droit de voir les 700 participants de l'Afrique. Ce sommet vient donc pour clôturer tous les événements. En dépit de ça, il y a des candidatures exceptionnelles qui sont également reçues. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous de 25, entre 21, 24, vous avez également la possibilité d'être sélectionné. Mais là, il faut également que votre candidature pèse, comme on le dit. On sent que malgré son âge, il crée quand même de l'impact. Donc ça les encourage. Ils se disent donc, si vraiment on le fait venir, ici, et puis on le forme comme il faut, il va impacter plus. Donc c'est ça, pour les candidatures exceptionnelles. Donc ne vous découragez pas, si vous avez 21 ans, vous avez toujours de l'espoir. Comme à l'accoutumée, Carl Adigui et Karine Mourin-Olafalolou vont renchérir la communication et répondre aux différentes préoccupations des participants qui se sont montrés très intéressés. Viendra le tour du directeur du Centre américain de Cotonou, bienvenue à Kodigna, suivi de Jerry Adjayi, qui vont respectivement pour le premier parler aux participants de comment apprendre l'anglais à travers les différentes ressources mises à leur disposition par American Corner, et pour le second parler aux participants de la bourse Fulbright. Les impressions des participants ont témoigné de leur satisfaction. Je suis ravie parce qu'il y a de cela... C'est déjà en 2021, quand j'étais à Web African Women Entrepreneurship, j'avais appris ce programme, mais je n'avais pas bien cerné le contour et je n'étais pas aussi prête pour pouvoir postuler à ce programme, pour avoir la chance aussi de me faire former dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais cette année, je suis vraiment ravie parce que avec l'information que j'ai, je vais postuler et avoir la chance d'y aller et me faire former dans mon domaine de l'entrepreneuriat. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, il y a plusieurs programmes. Il y a le programme CRL Yali, le programme Mandela Fellowship. On nous a aguerri des informations nécessaires pour pouvoir postuler à ces différents programmes-là. Je suis particulièrement très content de cette séance. Et je crois que de temps en temps, ces séances devaient avoir lieu, et même dans beaucoup d'autres villes. Derrière cette étape, dans un élan collectif, l'équipe de BYAA et la délégation de l'ambassade des États-Unis se rendent à Djougou dans l'après-midi pour le même exercice. Ici, au CG1 de la ville, c'est Carole Adigui qui donne la communication d'orientation sur la candidature à la bourse Mandela Washington Fellowship 2025. Nous avons des gens de Candy, de Savert et d'où encore des gens de partout. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas exclus. Ne vous laissez pas compter les événements. Ne regardez pas seulement les gens sur Facebook, mais aussi osez. On a sensibilisé Marie-Victoire l'année passée. Elle a commencé par la petite étape, elle est allée au CRL, elle est revenue. Donc, engagez-vous déjà et je pense que vous allez vous en sortir. Sa présentation sera suivie par celle du directeur du Centre américain de Cotonou, bienvenue à Kodigna, et de celle de Jerry Adjayi, coordonnateur des programmes d'échange et des alumni à l'ambassade des États-Unis, pour outiller les participants sur comment briser la barrière de la langue anglaise, mais en apportant aussi d'autres réponses à leurs différentes préoccupations. Ici encore, la satisfaction était générale. Je remercie d'abord les efforts, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce que nous puissions avoir l'opportunité de participer à une telle séance, parce que
dans le Nord, généralement, il y a assez de choses, il y a assez d'informations qui ne viennent pas. Mais penser à nous aussi, c'est déjà grande chose, c'est déjà quelque chose. Donc, ce que moi, j'ai retenu de la formation, c'est que cette année, le programme est venu avec des anciens bénéficiaires. Et ceux-là sont venus nous éclairer sur comment ça se passe, sur et la manière dont les choses se sont passées là-bas aux États-Unis. Et cela nous permet aussi de maximiser les efforts pour les prochaines candidatures et d'optimiser aussi nos efforts dans ce sens-là. Et mes impressions particulières autant pour moi, c'est que j'ai aimé la façon dont ça s'est passé. La bénéficiaire, celle qui a passé, c'est-à-dire celle qui a été modératrice, elle a essayé d'éclairer les choses de long en large pour nous permettre au moins de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ce à quoi s'attendre et comment aussi procéder pour participer à la prochaine cohorte de 2025. J'ai vraiment aimé. À mon niveau, tout est clair. À Parakou, nous avons entretenu les jeunes sur la sensibilisation au programme Mandela Washington Fellowship à American Corner au sein de l'université de Parakou. Nous avons eu une quarantaine de participants assez motivés de divers horizons parce qu'il y en a qui étaient venus également de Kétou et de Niki. L'engouement était vraiment au comble, je vais dire, et ils ont décidé, en tout cas au regard des explications qui ont été données, de participer à ce programme-là. À Djougou, nous avons eu un effectif mais exceptionnel parce que nous avons plus de 100 participants qui étaient au rendez-vous à l'heure et qui étaient vraiment intéressés par l'initiative. Nous avons profité pour également au cours des 2 sessions, que ce soit à Parakou et à Djougou, avec l'équipe de l'ambassade, parler en fait des ressources pour maîtriser la langue anglaise puisque c'est le nœud en fait de l'aboutissement heureux en postulant donc au Mandela Washington Fellowship. Pour clôturer cette journée, je voudrais dire merci à la direction de American Corner de l'université de Parakou, au directeur et à toute l'équipe qui a participé également à la mobilisation au niveau de CEG1 de Djougou. Nous remercions tous les points focaux qui jusque-là nous aident à mobiliser autant que possible les jeunes béninois de ces localités et d'autres connexes, puisque à Djougou, nous avons eu des participants venus de Basila et de Waké, par exemple. Donc, nous clôturons sous une bonne note et nous remercions une fois encore l'ambassade des États-Unis qui nous accompagne sur cette tournée depuis l'année dernière. Dernière étape de cette tournée nationale sera donc Nati Tengu et la clôture des inscriptions à cette bourse est pour le 10 septembre.